Bonjour, venez et écoutez. Je veux raconter, ô vous qui craignez Dieu, ce qu'il a fait en ma faveur. À pleine bouche, je l'avais invoqué. Il se trouvait exalté par mes lèvres. Si, dans mon cœur, j'avais eu en vue l'iniquité, Dieu ne m'eût pas entendu. Eh bien, Dieu a entendu. Il a été attentif aux accents de ma prière. Loué soit Dieu qui n'a pas repoussé ma prière et ne m'a pas retiré sa grâce. Ces paroles, tirées du psaume 66, je les reprends à mon compte pour précisément raconter ce que l'Éternel a fait en ma faveur. Je vais vous raconter 2 faits clés de ma vie. Ils ont mis des années à se concrétiser, mais ils ne se sont pas perdus malgré le temps, car lui n'oublie pas. Ce sont mes 2 fils d'Ariane que la semaine dernière j'ai promis de vous raconter. Chacun a intérêt de trouver ses propres fils pour sortir du labyrinthe de mensonges et de méchanceté dans lequel il peut être enchaîné, comme dans le drame grec qu'a vécu Thésée. Je commence par le fil le plus ancien. Il s'agit de mon prénom, Huguette. Je l'ai toujours trouvé un peu démodé et à vrai dire, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Mais il se trouve qu'il est porteur d'un sens très particulier pour moi. Voici pourquoi. Lorsque ma maman était petite fille, elle avait une amie qui s'appelait Huguette, qu'elle voyait très belle, et elle s'est dit, si j'ai une fille, je l'appellerai Huguette. C'est donc ainsi, en tant qu'aînée de la famille, que j'ai hérité de ce prénom, dont la motivation est la beauté. Ce choix a eu, de mon avis, des conséquences spirituelles, car dans la pensée juive, la beauté est une des traductions de Tiferet. Et Tiferet est la séphira du milieu, de l'harmonie des contraires, une sorte d'axe autour duquel la roue peut tourner rond. Je crois que le choix de ma maman a été mon étoile que j'ai suivie inconsciemment. Rendez-vous compte combien de fois par jour ce prénom a été prononcé. Et à chaque fois, c'était comme un rappel d'un idéal voulu par ma mère pour moi. Et ce prénom m'a été donné dès avant ma naissance. Des Huguettes, des Pierre, des Élisabeth, il y en a pagaille. Mais leur essence à chacun est unique. Étant issue d'une matrice unique avec une intention particulière. Ce peut être le prénom d'un ancêtre, admiré, d'un ami ou d'une amie, d'un souvenir, peu importe. Mais presque toujours, il est choisi parce qu'il est aimé. Et ce qu'il évoque, c'est quelque chose qui a été admiré de l'ancêtre, de l'ami, d'un voyage ou encore d'une expérience. Chaque prénom a un parfum particulier. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais la plupart du temps, le prénom choisi est un bon œil. Il est le souhait de celle qui vous a porté longtemps. Si vous avez l'occasion, demandez à votre maman l'origine de votre prénom. Laissez-vous surprendre et regardez-le avec bienveillance. Mes relations avec ma mère ne sont pas des plus simples. Peut-être que je ne suis pas conforme à son imagination. Mais je sais qu'avant ma naissance, elle m'a aimée
et m'a légué ce qu'elle avait de plus beau. Le reste lui appartient. Je pense en tout cas que ce prénom n'est pas étranger à la guérison qui va faire l'objet de mon autre fil d'or auquel je m'accroche et que je suis, je dirais, aveuglément. La deuxième expérience que je veux partager avec vous, je l'ai gardée secrète jusqu'à ce jour par précaution, parce que je ne la comprenais pas et, ne pouvant l'interpréter, j'ai pensé qu'il était superflu de la raconter, qu'elle ne serait d'aucun apport pour mes contemporains, peut-être ai-je eu tort. Cette expérience, je la vivais, ou plutôt, je la subissais. Tirée, poussée à U et à Dia, mais cette expérience m'a aussi portée. J'avançais dans l'interrogation. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dois-je en faire? Jusqu'à récemment, où, lors d'un cours du Rav Dinovitz, il a mis des mots sur ce qui a bouleversé mon existence. Cela s'était passé lors d'un rituel courant dans le milieu religieux fréquenté en famille. Je me suis vue au bord d'un fleuve avec le sentiment de pouvoir passer sur l'autre rive. Et de cette scène paisible, deux mots sont comme parvenus à mes oreilles. Don de guérison. Avec mon savoir et avoir religieux, ma seule référence de guérison était lourde. Jeune, en bonne santé, je n'avais apparemment pas besoin d'être guérie de quoi que ce soit. Je n'avais d'ailleurs rien demandé, et je ne voyais personne de mon entourage immédiat avoir besoin d'être guéri miraculeusement. En fait, les histoires extraordinaires de guérison me faisaient toujours peur. Autant qu'elles m'attiraient, je ne savais pas trop où les classer, dans le blanc ou le noir. En tous les cas, ce vécu m'a bouleversé, et le terme bouleversé est bien faible. Démoli serait plus exact. C'est comme si une météorite était tombée au cœur de ma petite vie pleine de rêves. À cette époque, jeune maman, j'avais d'autres préoccupations. Mais malgré tout, il m'était impossible d'oublier ce qui avait été pour moi un choc. Impossible de faire comme si. Il y avait d'un côté cet irrationnel que j'avais vu et entendu, et de l'autre, les enseignements de notre famille spirituelle de l'époque. Aujourd'hui, je suis contente et heureuse que la suite n'ait pas été selon mon imaginaire, ni selon ce que les responsables de notre petite communauté espéraient. Au final, l'authentique miracle a été que les mots écrits noir sur blanc dans la Bible sont devenus vivants chez moi, en moi, dans mon cerveau et dans mon cœur. Les mots de la Bible me parlaient. Les histoires les plus connues prenaient un sens. Ce n'étaient plus des historiettes, mais des messages personnels. Après cette expérience, je dévorais carrément les textes et très souvent, je devais m'astreindre à fermer ma Bible. J'y aurais passé la journée. Et fort heureusement, je dirais, j'avais à m'occuper d'une famille pour reprendre pied.
À ce moment-là, la pression était énorme. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Par contre, j'avais une conviction très forte qui était comme un dragon posté devant une entrée pour m'empêcher de tomber dans les délires dont les communautés sont si friandes pour assurer leur renommée, à l'image des bureaux de loto qui deviennent célèbres pour avoir vendu un billet gagnant. Dans un contexte habité par la turbulence charismatique naissante, qui ne favorisait nullement la sérénité, il s'engagea une longue lutte avec moi-même et avec Dieu. Cela s'était étalé sur des années, mais je n'ai pas pu lâcher. J'aurais bien aimé passer à autre chose, mais je n'ai pas pu. Ça m'a été impossible. Des forceps m'arrachaient à mon sommeil. Je suis restée accrochée à ce qui me parlait dans la Bible. J'ai cherché ce que les Juifs en disaient. Comment ils comprenaient tel ou tel mot. J'ai eu la chance qu'une collègue de travail me propose de m'apprendre l'alphabet hébreu, alors que, depuis longtemps, elle s'était éloignée de sa tradition pour des raisons qui lui appartiennent. Ainsi, la providence était à l'œuvre, car toute seule, je n'aurais même pas imaginé ni expérimenté les bienfaits de cette connaissance. Lors de nos rendez-vous avec ma collègue Donna, elle utilisait un des livres avec lequel elle avait appris à lire étant toute petite. Je lui suis très reconnaissante de sa proposition désintéressée. Cette femme a été, sans le savoir, et peut-être même sans le vouloir, un des maillons du travail que font certains maîtres des secrets envers les non-juifs qui se tournent vers la Torah d'Israël. De fil en aiguille, grâce en grande partie à l'apprentissage des lettres, les secrets de la Torah sont devenus mon pain quotidien et je prenais conscience d'avoir moi-même besoin de guérison. Je n'avais rien demandé, ai-je dit plus haut? À la réflexion, si. Bien sûr que si, que j'avais demandé quelque chose, mais cela remontait tellement loin. Dans mon enfance, j'avais comme habitude de prononcer une prière comme un moulin à prière. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis seulement un mot et je serai guéri. Certains d'entre vous la connaissent certainement. Petite fille, le matin, dans l'église glacée où nous menaient les sœurs de la Providence, ça ne s'invente pas, je demandais effectivement de tout mon cœur d'être guérie. Je ne savais pas bien de quoi. Peut-être d'une mauvaise pensée, d'une gourmandise, d'un mensonge. Bon, bref, s'il te plaît, Dieu, dis seulement un mot pour que je sois guérie et que toute propre, tu puisses habiter chez moi. Étonnamment, j'ai été entendue puisque 20 ans plus tard, des mots m'ont guéri. Guéri d'une cécité et d'une sourdité. Pas physique, mais spirituelle et sans doute psychique. Guéri, certainement aussi d'autres choses, mais dont je n'ai pas encore pris conscience. Ainsi, ma petite prière dans l'église de mon enfance
ne s'est pas perdue. Dite avec un cœur d'enfant, elle a germé dans un monde étrange où tout est possible. Voilà, je vous ai dévoilé 2 événements qui au final ont mené ma vie. Ils sont tout simples, tellement simples qu'il est facile de les oublier, voire de les mépriser. En réalité, ces 2 graines auraient pu rester en l'état et ne pas fructifier. Mais je les ai ramassées. En les partageant, je leur permets de faire leur route. Chacun d'entre nous a ce genre de pépites dans sa vie, mais elles se font discrètes pour durer, pour ne pas être dévorées par des malveillants qui ne savent que salir. Les mots en général, ceux de la Torah en particulier, sont pour moi la clé de ma liberté, celle de construire ou de détruire. Comme vous le savez, les mots mènent le monde et notre vie. Nous le voyons et le vivons tous les jours. Là, je me permets une remarque. Je suis effarée de voir et de lire les horreurs relayées sur les réseaux sociaux. N'y a-t-il pas d'autre chose à semer? Je vous le demande. Ce n'est pas la peine de pousser des cris d'orfraie sur les manipulations de la presse officielle tout en continuant à dire et ainsi se faire soi-même par des copier-coller les relais de mensonges plus ou moins bien distillés. Je ferme la parenthèse. Par la parole de Dieu, tout est en place pour que ça marche. La parole de l'homme, fruit de sa pensée et mère de ses actions, est capable de détraquer cette machine. Dommage que le plus souvent cette parole détruit, mais elle peut aussi réparer, et c'est cette option qu'un Bnei Adam ou Bat Adam doit privilégier. Les mots sont tes ailes, envole-toi, a dit un sage d'Israël à un de ses élèves. Pendant de nombreuses années, je n'avais d'autre choix que de fouiller dans les livres, crier mon incompréhension et ma solitude. Pendant mon sommeil, les rêves sont venus à mon secours. Bien que hermétiques, ils me disaient de continuer d'avancer. Je m'y voyais mise dans des situations où je devais monter, gravir des chemins si pénibles que mes jambes ne me portaient plus. Mais j'arrivais toujours au sommet. Aujourd'hui, les enseignements des secrets de la Torah délivrés par des hommes chargés de faire descendre l'idéal sur la terre me permettent de me poser, de poser pied et de trouver ma nourriture, me fortifier et grandir. Le prophète Isaïe nous dit : « Ah, vous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Vous qui n'avez point d'argent, venez, approvisionnez-vous et mangez gratuitement, sans rétribution, venez, fournissez-vous de vin et de lait. Écoutez, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets savoureux. » Certes, ces mots sont adressés à Israël, mais n'est-il pas dit que Japheth entre dans la tente de Sem? Nous sommes, vous et moi, appelés à être des oiseaux. Oui, je suis un oiseau, tout comme vous qui écoutez. Je tiens à le rester en réparant mes ailes. Dans la foulée, je vous encourage à vaincre votre peur. Quittez les poulaliers et trouvez par vous-même votre nourriture dans les jardins
de la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout comme j'ai eu le privilège d'entendre les mots sur ce qui n'était pas identifié en moi, j'ai bon espoir que mes mots hebdomadaires vous aident à donner une identité à ceux ou celles qui sont de la même famille d'âme. Bonne journée et bonne semaine.